Bonjour et bienvenue sur Entre Release pour Entre Jeux Studio. Je suis avec Tony aujourd'hui sur le stand de Black Book Edition. Bonjour, Salut Julien et bonjour à tous. tu vas bien? Écoute, on est super content chez Black Book Edition d'être à Octogone parce que déjà on joue à domicile puisqu'on est une maison d'édition lyonnaise. Exact. Et puis on a notre gamme phare qui est en deuxième édition et qui est en avant-première aujourd'hui, donc on Qui est est en cours on est d'arrivage, au taquet. Voilà. Et en plus on est plein, c'est plein de monde. J'avoue, c'est le deuxième jour et apparemment c'était un gros vendredi. Donc là, le samedi va être encore Il plus fort. paraît que c'est le record de fréquentation du salon. Je ne sais pas si ça va se confirmer, mais voilà, on est ravis. C'est parce qu'on est là. C'est grâce à vous. C'est Merci. surtout ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur justement cette nouvelle édition, cette nouvelle version de Chroniques oubliées qui est en cours d'arrivage dans les boutiques et en Alors, cours de livraison en plus En pour... cours de livraison, surtout pour les backers de la précommande participative qu'on avait faite l'an dernier en 2023, Tout à fait. qui avait levé plus de 360 000 euros. Gros score. Gros score pour du jeu de rôle et qui arrive en boutique un peu plus tard dans l'automne. Chroniques oubliées Fantasy, c'est notre gamme qui se vend le mieux depuis 15 ans et c'est peut-être que C'est tout le monde ne le sait pas, c'est le jeu de rôle Numéro francophone, français, de création française, le plus vendu au monde. 1 au monde. Oui, il y Ok. a Donjons et Dragons, qui est Très loin. très loin Voilà, devant mais tout. bon, on sait Et il y a donc. Chroniques oubliées, et Chroniques oubliées Fantasy en particulier, qui est le jeu le plus vendu au monde. Il faut voir qu'on est uniquement sur la déclinaison Fantasy, toute édition et tous ouvrages confondus, on est sur un peu plus de 80 000. C'est énorme. jamais vu pour les jeux de rôle. Et si on prend les autres déclinaisons du jeu sur les versions SF, la version contemporaine, Nous et... voilà, on est autour de probablement 120 000 à peu près, on Ouais, va approcher des 150 C'est 000. votre produit phare. Complètement. Et donc c'est un jeu qui est au départ dans sa première version, qui a une quinzaine d'années, et on a une nouvelle édition qui sort donc cette année. L'auteur est en dédicace, les illustrateurs sont présents aussi, et c'est une gamme complète avec un livre de règles. Ça, c'est la version classique du livre de règles. Oui. D'ailleurs, il y a plusieurs versions justement Exactement. de ce livre de règles. C'est un bouquin de 350 pages, il faut voir le prix. Il est à 40 € en version rigide, 30 € en version souple. Et c'est Et avec une couverture une alternative. couverture alternative, voilà, avec un autre style graphique. Et une version collector également qui est là, qui a un fourreau qui est très joli. Aussi. Hop, on va leur donner. Hop. C'est notre gamme phare. Non seulement le livre de règles, il y a également l'Atlas qui présente l'univers et des règles optionnelles. Alors ça, j'allais dire, c'est presque une grosse nouveauté par rapport à la première édition, parce que la première édition, c'était vraiment les règles et c'est tout. Absolument. Il n'y avait pas d'univers, enfin en tout cas l'univers était développé à travers des campagnes. Au fur et à mesure, ouais. Notamment la campagne Anatazerine, mais là cette fois-ci c'était une grosse demande de la communauté d'avoir un atlas. Oui, je te Donc, confirme, un c'était une bouquin grosse demande. oui. qui présente l'univers, donc c'est ce qu'on fait. On a cet atlas, lui aussi en plusieurs versions, et on a Calice qui doit être Qui est juste par là, de ce côté-ci, qui est voilà. une autre campagne du Tome 1 et tome 2. Laurent Bernasconi qui est l'auteur de la gamme, tome 1 et tome 2. Qui est une grande campagne épique pour le coup, c'est une campagne C'est magnifique. voilà, avec des thèmes assez épiques et assez adultes. Et à côté de ça, on a tout un tas de petits scénarios qui sont là. Tout ça, ça a été offert pour les gens qui ont participé à la précommande participative backers, à cool. partir d'un certain niveau de participation. Il y a 8 scénarios, il y a une jolie boîte. Donc ça, c'est des petits livrets de scénarios, vous voyez, ça tient en une petite vingtaine de pages. On a plein de goodies. Ça, c'est des cartes de voix qui vont permettre de résumer les capacités des personnages. On a même un taux de monstres. Ça, c'est une innovation qu'on a faite. C'est des fiches de monstres, des fiches de créatures qu'on va mettre à cheval sur son écran. Sur l'écran du MJ, ok. Ouais. L'écran du MJ qui est là-bas. Oui, ils l'ont déjà fait. Et voilà, ça va vous permettre de les mettre à cheval sur votre écran avec les stats côté MJ et l'illustration du monstre côté joueur. Parfait. Histoire C'est-à-dire de- que le MJ, il a les informations qu'il faut et le visuel pour les joueurs. Exactement. Donc, Génial. tout ça, c'est en livraison, c'est en cours de livraison pour les backers. backers de la précommande qui ont fait qui ont répondu présent, un peu plus de 1800 participants. On Incroyable. a la suite de la gamme qui arrive en financement dès la fin du mois, à J'allais, partir du j'allais y 28 venir. octobre. 28 octobre au 12 novembre, donc ça va durer 15 jours. Et là, C'est ça la va suite. être Ça va être le bestiaire. ok. Pareil, Chroniques oubliées Fantasy, une gamme qui n'avait jamais eu son bestiaire attitré. Il y avait une section bestiaire dans le livre de règles. Tout à Il fait. n'y avait jamais eu un livre à part entière. Donc à peu près les 3/4 du bouquin, ça va être un catalogue de monstres. On va retrouver des grands classiques et puis des monstres un peu nouveaux, originaux qu'on n'a jamais vus Un ailleurs. peu de créatif, ouais. Et à peu près un quart du bouquin qui va être consacré à des règles et une boîte à outils pour créer ses propres créatures
créer ces rencontres, moduler ces rencontres Trop bien. plutôt épiques ou plutôt soft. Enfin voilà, il y a tout un tas d'options. L'auteur, Laurent, c'est quelqu'un qui adore bidouiller avec la mécanique, avec la technique, et donc ça va être aussi le cas du bestiaire. On a le bestiaire, on a un nouveau setting et une nouvelle campagne qui va être policière. Ok. Donc on va jouer des flics, ambiance Los Angeles dans les années 1990, mais dans un univers made fun, Ok. mais avec un côté un peu gritty, un peu sombre, un peu noir, tu vois. On va prendre des thématiques assez Un peu plus modernes. mature aussi. Un peu plus mature, ouais. Ouais. On va prendre des thématiques un peu modernes, des histoires de trafic de drogue, des histoires de corruption, de choses Ok. comme ça. Mais on va les transposer dans un univers made De fun. fantasy. Voilà. Ok. Génial. Donc une patte forte, c'est Simon Gabillot qui est auteur de cette campagne et ce setting. Et on a un troisième ouvrage dans cette précommande qui arrive, qui va être L'éveil des seigneurs des runes, la plus mythique des campagnes de Pathfinder, adaptée en Chroniques oubliées Fantasy 2e édition. Incroyable. Donc là, ça va être génial. Donc là, enfin là, j'allais dire, on prévoit un gros succès aussi, parce que vu le succès de la campagne de l'année dernière, là, sur le stand, les gens le voient pas, mais en gros, tout le monde s'arrête. Enfin, en gros, c'est dingue, et tant mieux pour vous. C'est la grosse sortie, ouais, c'est la grosse sortie du salon pour nous et pour le jeu de rôle. Enfin, tu l'as dit que c'était le numéro 1 monde pour un jeu de rôle français, donc forcément, le fait de faire une V2 et de le peaufiner et de le rendre un peu plus mature va forcément aussi attirer un nouveau public, hein, d'où les différentes couvertures alternatives. Ouais. Moi, j'avais une question pour ceux qui finalement ont cette V1 et qui finalement aujourd'hui gagnent V2. Oui. C'est quoi la grosse différence entre, alors, mis à part qu'il y a un univers officiel qui existe, au niveau des règles, est-ce qu'on est vraiment sur du copier-coller ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de spécifique? Alors, on va pas le cacher, on est sur un peaufinage des règles, on n'est pas sur une révolution. Ok. Ouais. On va ajouter une caractéristique supplémentaire. Il y avait 6 caractéristiques dans la version 1 qui était OGL, donc, sur la base, du plus ancien des jeux de rôle, le plus connu. Là, on va sortir de cette OGL au sens où on va faire un certain nombre de modifications. Maintenant, on n'a plus des caractéristiques chiffrées, on a simplement des modificateurs. On va avoir une 7e caractéristique qui apparaît, qui est la perception. En gros, on split une caractéristique précédente. Mais on est vraiment sur des évolutions à la marge. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que Chroniques oubliées Fantasy, qui est l'œuvre de son auteur Laurent, qui est juste là. un peu plus, il est un peu plus loin là, en dédicace. C'est aussi le fruit d'un échange permanent avec la communauté via les forums de Black Book Edition, via différents canaux de communication. Donc il prend tous les retours. Il est tout le temps en train de prendre des retours, d'affiner des trucs. On fait plusieurs déclinaisons de Chroniques oubliées et à chaque fois, on modifie une chose ici, une chose à une autre. Donc ça fait, je ne sais plus, 12 ou 15 ans que la première édition est sortie. Donc on va dire que c'est la version la plus aboutie des règles. Il y a tout un tas de petites évolutions sur les voies, sur la mécanique, sur les équilibrages, sur la difficulté des rencontres. Ça serait long de tout lister, mais c'est beaucoup plus un affinage que quelque chose de révolutionnaire. Et en même temps sortir de OGL qui a été quand même assez problématique il y a quelques temps. J'allais dire, j'ai une question subsidiaire, mais Chroniques oubliées, ce n'est pas que de la fantasy. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a du contemporain, il y a du Cthulhu. Est-ce que vous allez faire la même chose à un moment donné? Alors je ne dis pas qu'il faut que tu m'annonces un scoop aujourd'hui, mais est-ce que c'est aussi en prévision de se dire on va effectivement dupliquer et faire évoluer le système dans les futures années? En fait, on est tout le temps en train de réfléchir à ce que va être la suite de Chroniques oubliées, à la fois en version fantasy et en version de ces diverses déclinaisons. Avant, la précédente sortie qu'on avait eue pour Chroniques oubliées, c'était la version galactique. On a une version Cthulhu Origin motorisée en Chroniques oubliées également, qui va arriver, qui prend pour base la version contemporaine du jeu. Donc pour répondre à ta question, on n'a pas formellement l'intention de faire une 2e édition de Chroniques oubliées contemporain ou de Chroniques oubliées Cthulhu par exemple. Parce que vous les avez améliorés au fur et à mesure des années. On les améliore au fur et à mesure. C'est peut-être quelque chose qui arrivera avec le temps. Mais pour l'instant, on est surtout sur le fait de continuer à proposer du contenu. Et il faut voir une chose, c'est qu'on va bientôt publier un PDF avec la version, un petit guide de conversion entre V1 et V2. Ça tient en 2 pages. Ok, donc c'est de soi, l'ajustement et c'est du évidemment, peaufinage. nous, on vous encourage à vous jeter sur la 2e édition. Non, mais vous allez pouvoir continuer à utiliser. Rien que pour les campagnes, rien que pour l'univers. Ouais, parce que finalement, c'était ce qui était demandé par la communauté sur cette V1. Et ça y est, elle est là. Donc en gros, absolument. Foncez. Et les illustrations sont incroyables. C'est splendide. Voilà, à l'extérieur comme à l'intérieur, c'est très beau et ça va continuer à être très beau. Super. Quand on a fait le financement,
pour un pledge à 80 €, il y avait 200 € de cadeaux. C'est important de le souligner, parce que surtout aujourd'hui où en gros on oublie justement cette partie-là. Et oui, on a des gammes, on a des jeux sur lesquels les offres ne sont pas données, c'est vrai, parce que les volumes de production ou les contraintes d'exploitation qu'on a ne permettent pas de faire des prix très accessibles. Encore une fois, sur Chroniques oubliées, vous êtes sur un jeu où le livre de règles coûte 30 € si vous prenez la version souple, et où lors d'un financement on est capable de vous offrir 200 € de cadeaux si vous prenez un pledge à 80 €. Oui, vous les avez vus sur la vidéo, on vous a tout montré, mais effectivement toute la partie, donc tous les livrets, tous les petits scénarios rajoutés, tout ça c'était du cadeau. Ça grimpe vite, donc bravo, j'ai envie de te dire, non mais c'est top parce que finalement il était attendu. Là aujourd'hui en avant-première, mais officiellement en boutique à partir de... Alors on aura la date exacte lundi de la sortie boutique, mais ça va être dans les prochains jours, quoi. Courant novembre, on va sortir d'abord uniquement dans la première vague en boutique. Il va y avoir le livre de règles et le set 2D. Ok. D'abord, il n'y a que ça qui sort parce qu'on veut d'abord que tous les backers qui sont en train d'être livrés soient livrés. Et la primeur de tout ça avant que le reste de la gamme dans son ensemble sorte. Et après, au fil des semaines, entre maintenant et les fêtes et Noël, on va sortir petit à petit les différents éléments de la gamme. Bon, là, moi, je vois le stock là, mais je me dis que pour Noël, il n'y aura pas de rupture. Enfin, en gros, on peut y aller sous le sapin, pas de problème, quoi. Vous pouvez y aller, c'est des cadeaux. Je pense, je veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est le plus gros en termes de logistique. Quand on a reçu l'intégralité des stocks, pour te donner une idée, on avait 27 palettes qui représentaient à peu près 30 tonnes de matériel. Alors, je bosse en plus dans le commerce, donc je vois à peu près quoi ça représente en termes de palettes. 27 palettes, c'est une grosse livraison. Oui, c'est très gros. C'est très gros comme livraison. C'est un gros volume. Un gros volume de production. On est d'accord. Et donc c'est pour ça qu'on a mis un peu de temps. On l'avait lancé il y a un an et 3 mois. On a quelques semaines de retard sur la livraison, mais le résultat est au rendez-vous. Il est incroyable. Et là, donc campagne qui arrive à la fin du mois. Qui va arriver très vite, donc 28 octobre jusqu'au 12 novembre. Ouais. Top. Super. Merci pour cette super belle présentation. Et merci à vous. Merci. Et on se retrouve, j'allais dire, très bientôt. Merci en tout cas pour le salon et bon courage pour la suite. Merci à toi Julien et salut à tous. Merci et pensez à vous abonner et on continue les reportages sur Octogone. Salut!